Laquelle? Je ne veux pas m'en aller, Ted. C'est mon problème. Je fais toujours ce que les autres me disent et j'en ai assez. C'est ma mère, je veux un moment pour lui parler. Mais tu ne crois pas que moi aussi, j'ai beaucoup de choses en jeu? C'est ma mère. Ted, tu ne m'empêcheras pas de la voir. Non, pas maintenant, ou jamais je ne te le pardonnerai. Tu comprends? Oui. J'aimerais vous parler, si vous voulez bien. Entrez, je vous en prie. J'en suis sûr. Et j'avais des doutes quand j'ai frappé. C'était une espèce de jeu, de devinette. Mais à présent, je suis sûr que c'est bien toi. Oui, c'est moi. Toute ma vie, j'ai cru que... Et voilà que... je sais pas quoi dire. Ni moi non plus. Maman? Teddy. Si quelqu'un connaît une raison qui puisse empêcher ce mariage, qu'il le dise tout de suite ou qu'il se taise à jamais. Gina, vous voulez répéter après moi? Excusez-moi. Quoi donc? Oh, Seigneur. Vous avez demandé s'il existait un empêchement à ce mariage. Poursuivez la cérémonie, révérend. Je réponds oui à votre question. Je connais une raison qui empêche absolument ce mariage. Et qui êtes-vous? Mason Capwell, le fils du marié. Des mots que vous n'entendez pas souvent. Le fils du marié. Et vous dites que vous connaissez une objection? Eh bien, ce n'est pas quelque chose de dramatique ni de scandaleux, seulement un petit détail juridique. Ne l'écoutez pas, révérend. Poursuivez la cérémonie. Ne lui conseille pas ça, pas avant d'avoir entendu ce que j'ai à dire. C'est cocasse. Excusez-moi, ça ne sera pas long. Je te donne 5 secondes pour sortir. Tu as été négligent, papa. Je me permets de te le faire remarquer. Mason, si tu ne pars pas, je tiendrai ma promesse. Tu n'auras plus rien à espérer ici. Ni travail, ni avenir. Je te ferai tout perdre. Tu peux en être certain. Tes rêves comme tes espérances. Tu seras fini, humilié, un raté. C'est ça que tu veux être, Mason? C'est le prix que tu es prêt à payer pour te venger? Tu veux vraiment tout perdre? S'il faut que je te réponde, c'est oui. Désolé. Oui, l'objection que je soulève est un détail d'ordre juridique. En fait, il semble que mon père ait négligé de faire déclarer sa dernière femme, Sophia Capwell, légalement et officiellement décédée. Donc, il est toujours marié avec Sophia et il ne peut pas se marier actuellement avec Gina. À moins, bien sûr, qu'il ne veuille être déclaré bigame. Alors, j'ai bien peur, chère famille, que le mariage soit remis. Toutes ces semaines, être si près de toi. Te voir tous les jours et ne pas pouvoir te serrer contre moi. 15 ans. Oui, 15 ans. Tu n'avais pas 3 ans à l'époque. Tu étais tout petit et si mignon. Ah non, en fait, tu n'étais pas tellement petit. Je me rappelle que tu courais dans toute la maison. Tu étais costaud et tu avais l'esprit très éveillé. Oh, tu ne laissais personne faire les choses pour toi. Non, tu voulais les faire toi-même. Je n'ai pas voulu ce qui est arrivé. Je voulais que tu apprennes la vérité de moi-même et pas de quelqu'un d'autre. Même quand tu étais tout petit, tu avais du mal à accepter ce que tu ne comprenais pas. À présent, je n'ai qu'un espoir. Je voudrais t'apporter un peu de bonheur. Toutes ces années où tu étais passé. Ted, il faut que tu saches que je ne me suis pas enfuie. Et que je ne suis pas restée loin de vous parce que je ne voulais pas revenir près de vous. En fait,
Je ne savais plus mon nom, Teddy. J'avais tout oublié. C'est vrai, je te le jure. Oh, mon chéri, je t'en prie, ne pense jamais que je suis partie exprès, loin de vous tous. Souvent, j'ai rêvé. Je me racontais une histoire. Un méchant démon t'avait emporté loin de moi. Mais un beau jour, tu allais reparaître. J'étais gravement malade. Enfermée dans une espèce d'asile, avec des gens plus ou moins fous. Pendant des années, je ne savais pas où j'étais, je ne me rappelais plus rien, ni plus personne. Tout ce temps-là, pourtant, j'avais quelque chose de vague au fond de mon cœur, l'intuition que quelque part j'avais une famille que j'aimais et qui m'aimait. C'était comme ça dans mes rêves. C'était mes prières. Oui, elles me sont parvenues où j'étais. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour vous. Mais tu étais là. Maman, tu étais là. Tu étais là dans tes films et tes photos. Et j'ai demandé toutes les affiches des films où tu avais joué. Je me suis procuré tous les articles où la presse parlait de toi. Je les ai tous réclamés. Et je les ai mis de côté comme un trésor. Ah, je voulais tout savoir sur toi. Mais mon chéri, ces films, ce n'était pas moi. Mais j'avais rien d'autre. Je me rappelle un jour où je découpais des photos de toi lorsque papa est arrivé. J'ai eu un peu peur. J'avais peur de sa réaction. Il ne m'a pas disputé. Il m'a fait asseoir. Il m'a fait asseoir et il m'a expliqué que tu étais morte noyée. Et que tu ne reviendrais jamais. Et ce soir-là, il m'a emmené au cimetière. Et là, il m'a montré ta tombe. Ta tombe. Maman, je pleurais si fort. Oh, maman, c'est à peine si je voyais la tombe. Et quand j'ai regardé papa, il pleurait lui aussi. Oh, mon pauvre petit. Tu m'as tellement manqué. Oh oui, je sais. Oh, je sais. Je sais. Oh, je sais, mon petit. Oui. Je sais. C'est bien, Nteku, ça, une de tes fameuses manigances. Tu n'aurais pas voulu que je garde ça pour moi, papa. Je l'ai fait pour toi. Oh oui, ça j'en suis certain, c'est bien ta façon d'opérer. Ça ne change rien au fait. Je n'arrive pas à le croire, après 15 ans. 15 ans, je ne peux pas épouser la femme que je veux. Tiens, tu as un téléphone là à côté. Alors appelle qui tu voudras, mais si tu appelles un avocat, même un mauvais avocat, il te dira la même chose que moi. Jusqu'à ce que Sophia ait été déclarée légalement décédée, votre mariage ne peut pas être validé. Eh bien, on va voir ça. Je comprends pas, maman. Pourquoi oncle Janine crie comme ça? C'est rien, mon chéri. Tout va s'arranger, tu vas voir. Non, c'est vrai, Brandon. Ne t'inquiète pas. Oncle Channing s'imagine toujours être au-dessus des lois. Alors il s'arrangera pour tourner celle-là. Laissez-le tranquille. Je ne veux pas qu'il ait une fausse opinion de son... Laissez-le tranquille. Ma chérie Den, je ne comprends pas ton comportement. J'ai l'impression que tu étais vraiment déçue. Bravo, tu es une aussi bonne actrice que ta mère. Tu es intervenu au bon moment, parfait. Oui, je pensais que tu apprécierais. Je parie que tu as beaucoup de mal à ne pas pouffer de rire. Mason, qu'est-ce qui se passe? Je n'y comprends plus rien. Ne t'inquiète surtout pas, Kelly. Toute cette histoire ne te concerne pas. Je suppose que tu peux être fier de toi. J'ai raison. Mon avocat confirme ton point de vue, oui. Oui, je t'ai dit que j'en étais sûr. Pourquoi tu as attendu aujourd'hui alors que tu le sais depuis des semaines? Non. Et pour être franc, je viens de l'apprendre. Pourquoi cette négligence? Tu étais toujours trop amoureux de Sophia pour la faire déclarer décédée?
Peut-être que tu gardais un vague espoir. Gina, je suis désolé, je croyais qu'aucune démarche n'était nécessaire. Je regrette de vous obliger à modifier vos projets, mais je ne pouvais pas faire autrement. Ne l'écoute pas. Mon avocat m'affirme que c'est un retard d'une journée. Tout ce qu'il faut, c'est qu'un juge signe quelques papiers. C'est sans importance, chérie. Fais ce que tu as à faire. Et Gina, je voudrais passer quelques coups de téléphone. Et tu veux bien raccompagner monsieur le pasteur, s'il te plaît? Je reviens tout de suite. Entendu. Non, je suis désolé, révérend. Non, il n'y a pas de quoi. C'est arrivé auparavant et ça arrivera encore. Brandon, tu veux être gentil et raccompagner monsieur le pasteur à la porte? Oh oui, Merci, maman. madame. Par ici, révérend. Merci. Ben, je vais téléphoner. Mais ça, J'étais obligé d'empêcher ça. Allons, allons. Ne nous laissons pas emporter. Je croyais après tes frères et sœurs que j'avais connu tout l'amour que des enfants pouvaient me donner. Et je croyais qu'avec le temps, le grand bonheur d'élever un enfant serait un peu émoussé. Mais tu étais différent. Après ta naissance, quand on t'a posé dans mes bras, oh, j'ai su qu'un petit garçon à la personnalité exceptionnelle était venu au monde. Mon premier souvenir, c'est essayer de me mettre en avant pour me faire remarquer. Ah, chérie, c'est parce que tu étais le plus jeune de tous. Si j'avais été près de toi, je t'aurais aidé à devenir grand. C'est peut-être que je voyais quelque chose en toi que les autres ne voyaient pas. Tu avais une facilité, tu étais intelligent, curieux de tout. Attends un peu. Est-ce que tu sais siffler? Si je sais siffler? Oui. Est-ce que tu sais toujours siffler? Oui, bien entendu. À 6 mois, tu sifflais. Tu étais assis dans ton petit lit et tu sifflais. Ou alors je te portais dans mes bras et brusquement, sans la moindre raison, tu te mettais à siffler. Je pensais que tu voulais quelque chose. Et j'avais 6 mois? Oui, je ne sais pas où tu avais appris ça, ni comment, mais tu sifflais comme un grand. C'était très drôle. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que tu te rappelles autre chose? Non. Ah si, une chose. Il y a une chose que je me rappelle. J'étais assis à une table et toi tu portais toujours la même robe de chambre. Tu me prends dans tes bras et tu sens merveilleusement bon. Quand je pense à toutes ces nuits passées à rêver à ta robe de chambre et à ce parfum, pourquoi tu es resté loin? Et pourquoi t'es-tu décidé à revenir seulement maintenant? Avant de revenir, je voulais savoir pas mal de choses. Tu savais qu'on voulait te voir. Petit à petit, j'ai retrouvé ma mémoire. Je me suis rappelé que vous existiez et où vous vous trouviez. Vous aviez grandi depuis mon départ, vous étiez des adultes. J'ignorais où vous en étiez. Tu es à Santa Barbara depuis un moment. Oui, c'est vrai. Augusta Lockridge le sait, c'est comme ça que je l'ai appris. Laken me l'a dit, Lionel et Eden sont au courant. Je sais que ce n'est pas ça que je voulais, ils l'ont découvert par hasard. Il fallait me le dire à moi. Enfin, je t'aurais compris. Je crois que je n'en étais pas sûre, j'avais peur. Peur de quoi? Eh bien que vous tous, vous ne vouliez plus jamais de moi. Mais je ne peux pas croire que tu aies imaginé ça une seule minute. Il fallait que je vous parle à tous, l'un après l'autre et séparément, pour savoir comment vous alliez me recevoir. Tu ne m'as jamais parlé? Ah, si. Tu te rappelles, un soir sur la plage, tu avais le moral très bas et une vieille clocharde s'est approchée de toi et elle t'a parlé. C'était toi? Oui. C'est vrai, c'était toi? Oui. Je me rappelle que tu as dit qu'on ne devait jamais juger un mort parce que il n'était plus là pour se défendre. Oui. C'était toi et je parlais de toi.
J'étais mal dans ma peau et sur le point d'exploser. Tu n'as pas deviné à quel point j'étais prête à tout te raconter ce soir-là sur la plage. Mais le problème n'a pas disparu. Il est toujours présent. Tu parles de mes relations avec Lionel? Je parle de votre liaison. Si tu me demandes si c'est la vérité, la réponse est oui. Maman, je te demande qui tu aimais à cette époque et qui tu aimes à présent. Votre liaison nous a tous affectés, que ce soit les Lockridge ou les Capwell. Oui, je sais que toi, tu as rompu avec ton ami Laken à cause de ça. Je veux savoir pourquoi, et je veux savoir ce qui s'est passé. Je vais te dire pourquoi, mais je ne peux pas te dire ce qui s'est passé après. Dis-moi pourquoi. Comment tu as pu aimer Lionel Lockridge? Il faut que je sache. Si c'est pour vous faire sauter une contravention, patron, ça tombe mal, je suis incorruptible. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Oui, je m'en doute. Cruz, je voudrais que... Non, il faut que vous sortiez le procureur de sa conférence avec le maire et le conseil. Vous rigolez? Oh, pardon, patron, je veux dire que c'est important, il ne quittera pas cette conférence. Mais s'il la quittera pour moi, dites-lui simplement que Channing Capwell veut lui parler. Bon, très bien, je vais le prévenir. Ne quittez pas. Oui, monsieur Capwell, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Oui, monsieur, pas de problème. Et puisqu'on en parle, j'avais envie de le faire tout seul après la manière dont il a mené ses enquêtes. Très bien. C'est entendu. Il n'y a pas à demander. Pourquoi? Il faut le faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que je renvoie son fils. Il veut que Mason soit viré ce soir à 6 heures. Pour quel motif? Si vous posez des questions à Capwell, à votre santé. Et pour Mason, je vous laisse le privilège de le lui annoncer personnellement. Vous êtes très aimable. Non, très prudent. Vous voulez un bon conseil, Gina? Partez. Faites vos bagages et ceux de Brandon et quittez Santa Barbara tout de suite. Vos menaces ne me touchent pas. Ce ne sont pas des menaces. C'est un avertissement. Je sais que la fortune des Capwell est tentante, mais vous devriez songer aux répercussions quand mon père apprendra tout. Et vous le lui direz vous-même, bien entendu. Vous ne me laissez pas le choix si vous ne partez pas. Votre père s'inquiétera de moi, et il me trouvera. Comme Hank, hein, Gina? Channing m'aime, et il adore mon fils. C'est ça qui vous chagrine, Mason, hein? C'est bien ça. C'est bien ça. Vous allez perdre votre héritage au profit de Brandon. Combien de temps mon père vous aimera quand il connaîtra votre histoire? Quelle histoire, Mason? Elle ne l'admettra pas. Elle ne peut pas l'admettre. C'est pour ça qu'elle doit s'en aller. Je peux vous aider à faire vos bagages? Téléphonez-moi si vous avez besoin d'aide, Gina. Hélène a mon numéro. Je ne vous dirai rien du tout. Très bien, je le saurai facilement. Où allez-vous? Ça ne vous regarde pas. Salut, c'est moi. Eh ben, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Tous les Capwell m'appellent. J'ai besoin d'un service. Ah oui, je connais ça. Je voudrais savoir tout ce que tu as sur le passé de Gina, en particulier sur un nommé Hank. Tu sais quelque chose sur lui? Non, c'est pourquoi je te le demande. Il devait bien y avoir un mariage aujourd'hui. Pourquoi je reçois tous ces coups de téléphone? D'abord le patron pour faire envoyer Mason et puis toi. Mason a fait interrompre le mariage de mon père. Un détail juridique qu'il était trop content de faire connaître. Ça explique la fureur de ton père. Revenons à Gina. J'ai des questions à poser. Alors il faudra que tu les lui poses toi-même. Je ne te le demanderai pas si elle m'avait répondu. Eden, je regrette, mais je ne veux pas participer à cette bataille. Il y a quelqu'un qui arrive, il faut que je raccroche. Au revoir.
Laissez-moi deviner, ça devait être Eden à propos de Gina, j'ai pas raison? Premier coup au but. Je suppose que vous ne lui avez rien dit. Oh, une histoire de famille, je ne veux surtout pas y mettre le doigt. C'est une bonne décision. Bon, est-ce que vous m'attendiez moi ou vous traîniez dans le coin par hasard? Disons que je suis un messager assez particulier. De la part du procureur. Est-ce qu'il a pris la peine de vous donner une raison? Non, c'est sans importance. Et hop, eh bien, il m'épargne la peine d'écrire ma démission. Laissez-moi deviner, mon père a téléphoné au procureur, c'est bien ça? Oui. Il n'a pas perdu une minute, n'est-ce pas? Battez-vous. Voyons, et le respect filial? Je n'oserais en aucun cas m'élever contre la volonté du roi Capwell. Et j'ai des amis au bureau du procureur de San Francisco, ils vous prendront avec eux. N'en soyez pas tellement certain. Une fois que mon père s'est mis en route, il ne s'arrête plus. Par ailleurs, partir sans me battre, ce serait admettre ma défaite. Je ne veux pas lui offrir cette satisfaction. Non, non, j'ai encore pas mal d'amis dans le secteur. Seulement, ça ne résoudra rien. Mais qu'est-ce qu'il y a à résoudre? Je crois qu'on peut simplement appeler ça de l'animosité entre père et fils. Bon, si vous voulez que je fasse quelque chose... Non, vous pourriez faire beaucoup de choses, mais vous ne ferez rien du tout, parce que ça vous mettrait dans une mauvaise situation avec le roi, et ça, je me le réserve. Tenez-vous en dehors de la bagarre, ou vous recevrez les coups à ma place. Eh bien, je dois avouer que vous prenez cet ennui remarquablement bien. Oui, pas de panique, c'était prévu. Allô, Walter? Oui, c'est Mason. Dis donc, je viens de secouer la poussière de mes chaussures sur le procureur et j'aimerais savoir quand notre petit papier pourrait être prêt. Ah, non. Très bien. Oui, ça ira, d'accord, je te rappelle. Merci. Une petite précaution, il faut en prendre dans ce métier où on risque de se retrouver sur le sable. Excusez-moi, avec ce tumulte, j'ai oublié de vous offrir un verre. Non, merci, je suis encore en service. Oui, bien entendu. Vous pouvez me dire comment tout ça va finir? Je sais seulement comment j'aimerais que ça finisse. Vous n'allez pas essayer d'abattre votre père, tout de même? Oh non, je ne suis pas désespéré à ce point-là, mais j'aimerais lui donner une leçon. De quel genre? Que personne, y compris le roi Capwell, n'a le droit de manipuler la destinée des êtres sur lesquels il met la main pour en faire ce qu'il veut. C'est ça. Vous aurez fini avec lui et essayez Walter Fleming. C'est un vieil ami de Mason, probablement le premier à lui offrir du travail. Il faut l'en dissuader. Ensuite, vous appellerez les banques, les compagnies d'assurance et ses créanciers. Il faut utiliser tous les moyens possibles pour ruiner son crédit. Je ne veux pas connaître les détails. Foncez. Alors, ça va, Kelly? Oui, ça va. Tu n'as pas l'air d'être avec nous aujourd'hui. Je n'y comprends rien. S'ils veulent se marier, pourquoi ne pas les laisser faire? Sophia s'est noyée. Elle ne peut pas empêcher papa de se remarier. Comme Mason l'a dit, c'est seulement un petit détail juridique. Non, je ne crois pas. Il y a une autre raison. Il y a une raison, parce qu'en fait, elle s'est noyée. Et pourtant, ils sont toujours mariés. Il y a quelque chose qui s'est passé, alors... Je veux savoir de quoi il s'agit. Tu veux me dire de quoi tu parles? Kelly? Je dois le savoir. Je réussirai à savoir ce que vous avez caché, Gina. Laissez-moi tranquille, c'est bien compris. Je me suis montrée patiente avec vous, mais maintenant, ça suffit. Ne mettez pas le nez dans mes affaires. Je saurai tout. Je saurai qui est ce fameux Hank. Faites ce que vous voudrez, mais vous n'empêcherez pas ce mariage. Je vous l'assure. Quand toute cette histoire sera terminée, vous tomberez, pas moi. Vous le savez, jamais personne n'arrive à effacer son passé. Eden, vous ne m'aurez pas. Oh non, ça c'est vrai. En tout cas, pas avant d'en savoir davantage. Mais pour le moment, je ne jouerai pas un centime sur votre avenir.
Peut-être que vous pourriez réfléchir. Donnez-moi une seule raison de le faire. Je vous en citerai 20. Vous êtes aimable de vous inquiéter pour moi, mais vous ne pourrez pas arrêter mon autodestruction. Ah, bien, tu es encore là. Walter, justement, j'allais partir pour ton bureau. Rose Castillo, Walter Fleming, qui est mon nouvel associé. Enchanté, c'est pour ça que je suis ici. Je crois que je ne vais pas pouvoir faire cette affaire. Il y a une demi-heure, tu paraissais ravi de m'avoir. Oui, il y a du nouveau. Du nouveau, quoi donc? C'est difficile à dire, mais les choses... Non, je veux le savoir, dis-le-moi, Walter. J'ai reçu des coups de téléphone de clients, des clients de 10 ans ou même davantage. Ils m'ont dit que si tu venais, ils me quitteraient. Ah, laisse-moi deviner. Tous ces clients qui ont appelé ont une chose en commun. Ils sont tous des amis du roi Capwell, c'est bien ça? Écoute, je ne leur ai pas demandé. Tu aurais dû le faire, Walter. Ça fait partie de ton travail d'avocat. Tu sais, ça va avec le pantalon de flanelle grise et le blazer à écusson. Je suis désolé, Mason, je peux pas faire autrement. Est-ce que j'ai l'air navré? Je trouverais bien un autre associé. Alors, bonne chance. Merci, ami. Déplorable. Un homme comme lui rampé sur les genoux. Comment il pourra encore se respecter? Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'autres firmes. Vous croyez que j'en trouverai une qui ne fasse aucune affaire avec le roi Capwell? Vous croyez que c'est possible? Voyez le bureau de Mason Capwell. Une seconde. Monsieur Salem de la banque. Je vous le passe. Oui. Comment ça, monsieur Salem? Est-ce que vous plaisantez? Mes cartes de crédit aussi? Bon, on va voir ça. Je connais mes droits, vous savez. Saloperie! Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? La banque a bloqué mon compte et fait opposition sur toutes mes cartes de crédit. Ils ne peuvent pas faire ça. Lui, il peut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais ça... Si c'est la guerre qu'il veut, il aura la guerre. Non, attendez, mon vieux. Où est-ce que vous allez? Je vais faire une petite visite à mon père. Peut-être que je dois vous accompagner. Vous n'êtes pas en état de discuter avec lui sur une base rationnelle. Je ne vous le conseille pas, Cruz. Mason! Channing était un merveilleux enfant, mais je crois qu'au fond, il était beaucoup plus doux que son père ne l'aurait voulu. Alors, il l'a poussé à faire du sport, du cheval, de l'athlétisme. Mais moi, en secret, je l'encourageais à se passionner pour les arts. Oui, il était doué à peu près pour tout. Je me rappelle comme vous vous entendiez bien, même tout petit. Tu sais, je me rappelle ces funérailles. La famille était là, au complet. Et j'avais une peur horrible de ne jamais pouvoir grandir. Je pensais que j'allais mourir comme toi et Channing pour vous rejoindre. Oh, quel malheur que je n'ai pas été là. J'aurais pu te rassurer et te consoler. Non, ça n'aurait rien changé. Ça faisait partie de la vie. La mort et le chagrin. Alors, maman, quand vas-tu te montrer à Kelly? Je voudrais le faire le plus tôt possible. Mais Marcello me conseille d'attendre parce qu'elle n'est pas assez forte après les drames qu'elle a connus. Alors il n'y a plus que papa. C'est exact et ça ne va pas être le plus facile. Oui. Maman, il s'est remarié il y a moins d'1 heure. Oui, je sais. Maman, tu aurais pu l'empêcher. Peut-être bien. Mais... Maman, je n'y comprends rien. Est-ce que tu ne l'aimes plus? Tu ne veux pas reprendre ta place? Chérie, mes sentiments n'ont rien à voir dans tout ça. Ton père est tombé amoureux de Gina et si je me montrais, ce ne serait pas loyal envers eux. Mais ça va pas être facile de garder un secret pareil. Ah, tu y arriveras, j'ai tout à fait confiance en toi. Bon, il faut que je parte, sinon ils vont s'inquiéter pour moi. Ah, oui, bien sûr. Je voulais te dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, tu es heureux, c'est vrai. Oui, parce que tu m'as donné une espèce de seconde chance. Oui, en fait, c'est bien ça, Ted. C'est une seconde chance, une chance pour chacun de nous. Ah. Je ne saurais te dire, je ne saurais jamais te dire à quel point tu m'as manqué. Oh, maman, je sais. Je sais. Teddy, au fond de moi, j'espère que peut-être on pourra reformer notre famille.
Ça, ce serait formidable. Tu trouves? Oh, alors on y arrivera, on s'arrangera pour que ça marche. Bon, en attendant, quand est-ce que je peux te revoir? Bientôt. Maman. Laken, voici ma mère. Maman, Laken Lockridge. Bonjour Laken, je pense que vous voulez me voir. Oui, madame, je voudrais vous parler 5 minutes. Bien sûr. Oui, maintenant tu peux lui parler, Laken. Maman, merci pour tout. Oh non. Non, merci à toi. Ma mère et moi, nous sommes bien décidés. Mon père nous appartient et quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas le reprendre. Ce n'est pas mon intention, Laken. Le seul sentiment que j'éprouve envers votre père, c'est la rancune. C'est pour ça que vous l'avez laissé souffrir pendant des années. Mais vous ne comprenez pas ce qu'il a pu éprouver en croyant qu'il avait causé votre mort. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais vous le pouvez à présent. Vous pouvez rassurer ma famille et empêcher votre famille de se diviser. Vous voulez que je m'en aille? Sinon, vous devinez toute la peine que vous causerez. Non, ça n'est pas obligatoire, Laken. Mais c'est ce qui va se passer, vous ne pouvez pas l'éviter. Écoutez-moi bien, j'adore mes enfants autant que vous. Vous aimez votre père et je ne les abandonnerai plus. Ne me demandez pas ça. Vous étiez loin d'eux. Et pendant 15 ans, vous y êtes resté. Recommencez, cette fois ne revenez plus jamais. Laken, c'est inutile, je ne repartirai pas. Oh, ma mère avait raison. Vous êtes égoïste et destructrice. Moi, parce que j'aime mes enfants. Mais vous vous moquez de vos enfants. Vous ne pensez qu'à vous-même. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'aime beaucoup mon père. J'aime ma mère. Et si vous essayez de leur faire le moindre mal, je vous jure... Voyons, Laken, ne me touchez pas! Toujours mariée? Tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'on doit garder pour nous ce qu'on sait. Attends un peu, tu penses qu'il faut laisser papa faire déclarer maman morte alors qu'elle est vivante? Oui, pour Kelly, Ted. Si Kelly apprend la vérité actuellement, ça peut la faire devenir dingue. Il paraît que tu n'es pas heureuse de revoir maman. C'est que... pense à toutes les conséquences. Elle doit prendre une grave décision. Mais elle croit que Gina et papa se sont mariés. C'est ce que je lui ai dit. Je suppose qu'elle a été bien déçue. Non, pas trop. Elle a paru accepter le fait accompli. Je me demande ce qu'elle va penser en apprenant que le mariage n'a pas eu lieu. Elle a 2 solutions. Ou se laisser déclarer officiellement décédée, ou montrer qu'elle est en vie. Prions pour la première. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle resterait à l'écart. Et tu lui fais confiance? Oui, pourquoi pas? Il ne t'est pas venu à l'esprit qu'après tout, elle ne tient peut-être pas à nous? Peut-être qu'elle s'est enfuie parce qu'elle ne voulait plus se trouver liée à une famille. Non, c'est pas son genre. Aujourd'hui, peut-être, mais on ne la connaissait pas à l'époque. Papa la connaissait. Papa et Lionel Lockridge. Ça m'est égal. Ils ont des points de vue complètement opposés, Ted. Eden, elle est ma mère et elle est ta mère à toi aussi. Alors? Alors? Est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi elle était partie? Pourquoi elle était revenue? Oui, parce qu'elle nous aime. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que tu as pensé que ce n'était peut-être pas sa seule raison? Quelle autre raison elle peut avoir? La fortune des Capwell. Lionel Lockridge. Peut-être bien que elle a d'autres raisons que ses enfants de reparaître. Oui, mais ça, je ne peux pas le croire. Tu peux croire ce que tu as envie de croire, mais tu te trompes sur ce qu'est Sophia malgré ses sourires. Tu la juges mal. Non, pas du tout, c'est toi. Je pense avant toi, papa. En reparaissant, maman va l'empêcher d'être heureux. Non, tu as tort. Il serait marié avec Gina s'il n'y avait pas eu une erreur. Est-ce que tu as pensé à elle? Oui, bien sûr, j'ai pensé à elle. Ça ne te fait rien si elle doit souffrir? Si, bien sûr, mais il vaut mieux tout régler avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas le dire aux autres, hein? Non. Elle m'a demandé de ne pas le dire. Ma mère veut que je garde le secret, alors je ferai comme elle veut. Ça ne sera pas parce que je suis d'accord avec toi, mais parce que je veux qu'elle reste ici. Je vais faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour la garder près de nous. Ted, où est-ce que tu vas? Je vais voir Kelly. Ted.
Elle est dans le bureau. Eden, on a des problèmes. Salut. Ça va, chérie? Ça va. Bon, écoute, ton frère, je crois qu'il veut venir parler à ton père. Je sais, je viens de le voir. Comment, il est déjà arrivé? Oui, il est dans le bureau avec Kelly. Est-ce qu'on parle bien du même frère? Moi, je te parle de Ted. Non, à qui moi, je penses-tu? te parle de Mason. Il vient ici et il est fou furieux. Mais pourquoi? C'est papa qui devrait être furieux. Non, ton père s'est déjà vengé. Mason est sa victime cette fois. Il a beaucoup bu et tu devines dans quel état il est. Bien. Je vais faire relever le pont-levis et verrouiller les poternes, à tout hasard. Alors? Bonjour. On dirait que j'ai manqué le clou de la journée. Hein? Ça va? Je pense que ce sera pas un problème et ils pourront se marier demain. Je ne peux pas comprendre comment notre mère, qui est morte depuis 15 ans, est encore mariée à papa. Eh bien, Eden a dit que c'était un petit détail juridique, pas autre chose. Non, ce n'est pas ça. Bah, elle n'a jamais été déclarée décédée. Il y a une raison. Joey disait que tout ce qui se passe ne se passe jamais sans raison. Joey n'avait pas été déclaré décédé parce qu'il ne l'était pas en réalité. Et c'est la même chose pour maman. J'ai bien réfléchi à ça. J'ai pensé au jour où elle s'est noyée. Hé, attends un peu. Tu ne vas pas t'en accuser aussi. Pourtant, c'est ma faute. Comme tout le reste. Oh sang, Eden, laisse-moi entrer. Je connais bien la maison. Chaque fenêtre et chaque porte mal fermée. Qu'est-ce que tu veux? Rien qui te touche, toi. Allez, ouvre-moi. Non, pas si vite, mon vieux. C'est mon affaire, pas la vôtre. Je ne veux pas que vous ayez encore plus de problèmes. Je fais ce que je dois faire. Un type qui a bu toute une bouteille de scotch ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais moi, je le sais. Une fois pour toutes, je vais régler ça. Papa a le droit de savoir que Sophia est toujours en vie. Ah, ne lui dis rien. Ne le protège plus, il n'en vaut pas la peine. Tu as raison, mais protégeons-la, elle. Ma mère à moi. Il a le droit de tout savoir. Tu as pensé à Gina, mon vieux? C'est une bonne question. J'ai pensé à Gina, la ravissante chercheuse d'or aux yeux si clairs. Elle ne t'a pas parlé de Hank, Eden? Non, elle ne m'a rien dit du tout. Et tu ne lui as rien dit, toi non plus, je suppose. Vos démêlés n'ont rien à voir avec Gina. C'est vrai, rien à voir. C'est une affaire Capwell. Et je me demande pourquoi vous êtes là. Pour vous éviter des problèmes, c'est tout. Mais moi, je n'ai pas de problème. C'est pas moi qui garde les secrets, c'est le reste de ma famille. C'est Gina qui camoufle son passé à papa. Et en échange, papa qui lui cache l'origine de Brandon. C'est Eden et Ted qui ne parlent pas de Sophia à papa. Je suis le seul qui ait le cran de crier la vérité. Dites-moi où il est et on pourra enfin en finir une bonne fois. Il est en haut, mais tu ne dois pas monter. Il est en haut? Il est tout seul? Non, il est avec Gina. Et il nous a bien recommandé de ne pas le déranger. Ah, surtout qu'on ne le dérange pas. C'est présomptueux de leur part, non? Consommer le mariage avant la cérémonie, c'est comme compter ses poussins avant qu'ils soient éclos. Mason, voyons, réfléchissez. Laissez-moi tranquille, personne ne m'arrêtera. Mason, est-ce que tu sais ce que tu fais? Je vais régler les comptes. Voilà ce que je vais faire. Encore plus. Vous devriez rentrer chez vous et dormir. Chez moi? Où c'est chez moi? Il m'a pris ça aussi. Depuis 2h30, j'étais chassé de mon hôtel. Alors tu vas gâcher sa vie et celle de tout le monde. Je ne vais rien gâcher du tout, mon vieux Ted. Je vais seulement lui exposer quelques petits faits. Leurs répercussions ne sont pas mon problème. Si tu montes dans sa chambre, il va te tuer, c'est sûr. Il va te découper en morceaux. Hey, il vaut mieux que je sois armé, c'est vrai. Mason! Voilà, ça fera très bien l'affaire. Mais il est dingue! Pousse ça, Mason, Vous allez trop loin, mon vieux, ne vous embarquez pas là-dedans. Ouais. Allô? À moins que vous vouliez voir si je suis d'accord. Cruz, Bougez c'est pour pas. toi, ton bureau. Dis-leur que je vais les rappeler. Mais c'est urgent. Attends, je vais m'occuper de lui. Mason, écoute-moi. Fais attention, tu vas blesser quelqu'un. Tu as raison, quelqu'un. Mais pas moi. Ted, n'y allez pas, ça vaut mieux.
Excusez-moi. Je vous dérange, peut-être. Vous êtes en voyage de noces? Tu vas sortir d'ici. 1 minute, papa. Ce ne sera pas long. À peine quelques petites minutes pour laver notre linge sale. Mon Dieu. Il est devenu fou. Non, papa, je suis plus lucide que je l'ai jamais été dans ma vie. Passons aux choses sérieuses. Tu peux dire adieu à tes projets de mariage. Il n'y aura pas de mariage. Ni demain, ni le jour suivant. Ni jamais. Deuxièmement, tu ne me chasseras pas du secteur. Prends ma chambre, prends mon travail, prends ma fortune. Tu ne te débarrasseras pas de moi. On verra. N'avance pas, je serai obligé de me servir de ça. Mais ça, tu es devenu fou. Tu ne te contrôles plus du tout. Bouge pas, je te dis. Regardez-le bien, Gina. Il est tellement désespéré qu'il risque sa vie pour m'empêcher de raconter toute l'histoire. Je te tuerai de mes Chérie, mains. non, Écoute-la, papa. Elle connaît bien les hommes dangereux. On peut dire que les hommes dangereux sont sa spécialité, hein, Gina? Taisez-vous, Mason, je vous en prie, allez-vous-en. Oh, vous ne voulez pas tout savoir sur votre gentil petit amoureux qui ne vous a jamais aimé en réalité? Tu mentais. Oh, pas du tout, c'est la vérité. Allez, avoue-lui tout, papa. Dis-lui que c'est Brandon que tu vises, pas elle. Grotesque, ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il vaut mieux qu'elle m'écoute. C'est peut-être sa dernière chance parce qu'une fois que tu tiendras le petit, tu ne le lâcheras plus jamais. Brandon, mais enfin, Mason, de quoi parlez-vous? Oh, voyons, Gina, réveillez-vous un peu et réfléchissez. Qui a arrangé l'adoption? Qui vous a invité à habiter dans cette maison? Qui vous a suivi, vous et le petit, durant toutes ces années? Mason, ne vous mêlez pas de ça, Cruz. Alors, Gina, vous voyez clair? Vous croyez toujours que vous l'intéressez? Vous le croyez? C'est pas vous, c'est le petit, parce qu'il a une bonne raison de s'intéresser de près à votre fils. Mais ça, Cruz, lâchez ça. C'est pas une fin, papa, c'est un commencement. Je te mettrai à genoux, fais-moi confiance. À genoux! Sors de cette maison. Ça ne fait que commencer, tu m'entends? Ça ne fait que commencer!